Le dynamomètre de laboratoire sert donc à tester les résistances aux ruptures des tissus et se présente sous la forme de deux pinces maintenues dans une potence et qui vont s'écarter pour tendre le tissu, et une zone d'affichage avec des boutons pour les fonctions notamment de remise à zéro. Voici donc les boutons: réarmement, remise à zéro, la remontée, la descente. Ici, on visualise le découpage des éprouvettes. À l'aide du gabarit, on trace une éprouvette dans le sens trame, puis dans le sens chaîne, sachant que le test se compose de 5 échantillons, 5 éprouvettes dans chaque sens. Une fois tracé, il ne reste plus qu'à découper les éprouvettes. Voici le résultat obtenu donc de l'éprouvette découpée. Au niveau de l'affichage, on distingue une zone qui présente la force en décanewton exercée par les pinces, puis l'allongement en millimètres. Ce bouton permet la remise à zéro de la force de la pince. Des petites molettes permettent de changer la vitesse de déplacement des pinces, 100 étant la valeur la plus couramment utilisée selon les tests courants. Le bouton de retour automatique est important à allumer dans la mesure où il permet le retour automatique de la pince en position initiale après le test. On voit comment positionner l'éprouvette. Les vis permettent d'ouvrir et fermer les mâchoires. Il est important de fixer d'abord sur la mâchoire supérieure, puis de laisser l'éprouvette libre avant de maintenir dans la mâchoire inférieure. On constate donc que l'éprouvette est positionnée la plus souplement possible entre les pinces. Une fois la mise en place, on appuie sur monter, la machine se met alors en marche. Une vis sans fin permet donc l'élévation de la pince supérieure avec le niveau de force qui va être nécessaire à mener l'échantillon à la rupture. Ici, la rupture est assez rapide. On va s'approcher pour constater que la machine est revenue en position initiale, donc l'échantillon est détendu et on s'aperçoit effectivement de la déchirure très proche de la pince, ce qui va donner un caractère non conforme à cette éprouvette dans la mesure où les bonnes conditions de test font une déchirure plus éloignée de la pince. On défait l'éprouvette et on constate que la déchirure, enfin la rupture, est très basse par rapport à la position de la pince. On constate l'allongement de l'éprouvette par rapport au gabarit qui a servi à la découper. On appuie sur réarmement puis remise à zéro pour remettre à zéro donc l'affichage. Éventuellement revérifier si la remise à zéro de la force est véritablement bien sur 0 et non pas 0,1, 0,2. On passe au test suivant avec un lainage qui a été positionné entre les pinces
On met en route la machine. On constate à la montée de la pince la déformation de l'éprouvette. Un allongement beaucoup plus important. Avant effectivement la rupture à la base, et cette fois-ci l'échantillon est conforme. On peut constater le détail de la rupture de l'éprouvette qui n'est pas une déchirure complète. Un autre tissu maintenant qui est testé, beaucoup plus fin et plus léger. On met la machine en route. On constate que la vitesse des pinces est toujours effectivement la même, quelle que soit la résistance en réalité de l'éprouvette. Le motif fleuri se déforme excessivement. Le léger voile de l'éprouvette du coup se rétrécit en largeur. On commence à voir quelques fibres, quelques fils qui s'effilochent sur les côtés. Il s'agit ici d'un allongement véritablement maximum, puisque pour une distance de départ, on va obtenir une très très grande souplesse d'allongement. Les effilochures, ici jusqu'à la rupture. Complète. Enfin un dernier tissu, beaucoup plus lourd et plus résistant. On constate aussi les effilochures sur les côtés, les fils qui commencent à se rompre. Voilà, jusqu'à la rupture aussi. L'échantillon suivant est donc un velours qui est testé dans le sens trame. On aperçoit les rayures horizontales. Il s'agit bien d'une rupture. On la constate très légère, mais qui finalement termine le test avec la lecture des valeurs sur l'affichage. Les valeurs sont ensuite saisies dans cette fiche d'essai. Une première partie concerne tous les renseignements au sujet de la matière, de son armure, sa composition, quel type de produit on compte faire dedans, également les réglages de la machine, éventuellement un échantillon. Chaque donnée en force des kN et allongement est ensuite saisie. On constate qu'on fait 5 échantillons en sens chaîne et 5 en sens trame. Une fois calculées les moyennes, on est amené à conclure sur cet essai en allongement, en trame, en chaîne, mais aussi sur l'essai en lui-même. Un exemple de fiche saisie concernant le test de la matière numéro 1.